RBS. Et on est de retour dans la 8e émission de Poker Airlines avec Julien, prof de Kung Fu. Bonsoir. Et Coraline, élève de Kung Fu. Paf. Bonsoir. Et Chloé, rien à voir avec le Kung Fu. Et rappelle-moi ton prénom, pardon. Marianne. Et Marianne. Tu fais du Kung Fu, Marianne? Non, tu peux t'en aller, s'il te plaît. On est entre gens sérieux. Peut-être que je vais en faire après, là. Peut-être. Julien, t'as un quart d'heure pour vendre le Kung Fu à Marianne. Avec plaisir. Alors, Julien, bienvenue. Merci. Et ben je vais te laisser expliquer un peu qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu pratiques le Kung Fu d'abord toi et puis comment t'en arrives à être prof surtout. J'ai commencé le Kung Fu à 13 ans et demi, 14 ans en Afrique, au Burkina Faso, avec un Shifu, c'est le mot maître en chinois, qui était togolais. Donc j'ai appris en Afrique, j'ai fait 5 ans de Kung Fu Shaolin avec du Kung Fu traditionnel, du combat et de l'interne avec du Tai Chi en fait. Et puis en arrivant à Strasbourg pour mes études, ça a continué à être un fil conducteur de mes passions. Et j'ai rejoint le Kung Fu Contact, donc qui est une association située sur Schittigheim, Bischheim, avec une centaine d'adhérents où on fait beaucoup de choses, du Kung Fu, du Sanda, donc c'est du combat, du maniement des armes. On fait aussi des cours de cardio, c'est assez rigolo. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Corinne, du coup. Juste pour la petite histoire, j'applaudis 1,5 milliard de fois. Julien, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc ça fait une petite dizaine d'années. Après, j'ai voulu, forcément, quand on fait des arts martiaux et que c'est une passion, qu'on sait qu'on va en faire toute sa vie, aller vers l'instruction. Donc, j'ai passé mes diplômes pour devenir professeur. On est une équipe de Aline, elle savate les tableaux dans le studio, là, c'est bon. Elle essaye de porter des coups, mais c'est encore trop récent pour que ça fasse mal. Donc, tout va bien. C'est populaire le Kung Fu en Afrique, du coup? C'est surprenant quand même. C'est assez étonnant, mais en fait, il y a ce côté en fait qui mélange entre tradition chinoise et spiritualité en Afrique, animisme. Donc, c'est un mélange détonnant. Et j'ai eu de la chance de rencontrer un maître qui était très très passionné. Donc c'était la vie en fait. L'intégralité de sa vie était tournée vers les arts martiaux. Il était tout le temps en tenue. Il faisait ses propres armes, il faisait sa couture. Enfin, c'était assez dingue. Du coup, je faisais quasiment 15-20 heures d'entraînement par semaine. C'était vraiment une passion. Assez dingue. Et en arrivant à Strasbourg, j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai trouvé ce club Kung Fu Contact où on a cette idée très inclusive de tous les styles qui peuvent exister. Et puis tous les styles de Kung Fu du coup. Tous les styles de Kung Fu, il y a parce qu'il en existe énormément. Il y en a plus de 600 recensés en Chine. Ah ouais, c'est énorme. Kung Fu, c'est le terme générique, c'est l'anglicisme Kung Fu en fait, qui en chinois c'est Gung Fu, qui veut dire la maîtrise. Et il y a énormément de choses. Énormément de styles. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi? Tu vis de ça maintenant? Tu fais plus que ça principalement? Pas du tout. Professionnellement, j'ai un boulot très classique. Je suis fonctionnaire d'État, je travaille au cabinet du préfet. Donc ce qui me prend aussi pas mal de temps, mais comme j'aime beaucoup faire de choses différentes. Faut savoir rester zen aussi là-bas. Oui, ça apporte les choses assez classiques, de l'équilibre de vie, de la maîtrise de soi. Et puis en fait, c'est vivre avec l'autre. Et c'est pour ça que l'enseignement, c'est quelque chose qui me semble essentiel, puisque c'est aussi développer des choses avec les élèves, développer des choses avec les autres professeurs, porter des projets, voir l'aboutissement de l'entraînement des élèves, où est-ce qu'on veut les emmener. On voit ceux qui réussissent, on voit ceux qui réussissent moins. Je regarde personne. Là, il m'a regardé, mais il fera moins malin quand je serai ceinture noire. Oui, du coup, au niveau des ceintures, j'allais te demander, est-ce qu'il y a cette... esprit de compétitivité aussi, de hiérarchie comme il y a dans les autres arts martiaux? Alors en Kung Fu, les ceintures c'est quelque chose qui a été apporté beaucoup du côté occident en fait. Tout le monde connaît cette citation de Bruce Lee, la ceinture c'est pour tenir le pantalon. Les ceintures c'est pas très important, c'est vraiment pas important. Ce qui compte c'est l'ancienneté, c'est l'expérience, c'est le travail. Et puis de toute façon en Kung Fu c'est le travail de toute une vie. On peut pratiquer de 6 ans à 80, peu importe. Donc les ceintures, c'est simplement des objectifs qu'on donne aux élèves, ça structure le cours, ça structure l'enseignement. Et donc l'aspect compétition existe également, en enchaînement ou en combat, mais c'est vraiment des objectifs qu'on donne à un pratiquant à un moment donné. D'accord. Et moi du coup ça fait depuis très récemment finalement que j'ai commencé. Et si j'ai vraiment aimé le premier cours à Kung Fu Contact, c'est que j'ai trouvé que finalement c'était très très inclusif, justement ce que disait Julien. Et on fait un cours en fait, il y a plein de niveaux différents. Il y a des ceintures noires, des ceintures vertes, des ceintures, enfin il y a un peu de tous les niveaux. Et en fait j'ai trouvé que c'était très humain. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je savais absolument pas où je mettais les pieds. On m'a tout de suite vraiment aidée. Que ce soit les professeurs et les autres élèves, et peu importe ton niveau, en fait, t'es vraiment intégré à l'ambiance générale. On t'apprend les choses très simplement, et ça donne vraiment envie de revenir, en fait. Donc.
Et toi, ça t'a apporté quoi concrètement? En fait, moi, à la base, si je T'avais voulais besoin de te m'inscrire, défouler ou c'était juste alors, pour... Oui, il y a plusieurs choses. En fait, à la base, on avait participé à un événement qui s'appelait Vital Sport à Decathlon. Et du coup, Kung Fu Contact était là, en fait, pour faire une démonstration. Donc, à la base, pour le LOL, j'ai décidé d'aller faire une démonstration parce que j'adore Daredevil et que je trouvais ça cool de me battre comme Daredevil. À la base, c'était vraiment ça. Et en fait, je trouvais que l'initiation était assez, enfin, j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Il m'a fait faire quelques petits exercices. J'étais vraiment fatiguée à la fin de l'exercice et j'avais l'impression de m'être défoulée. Et, je cherchais justement un sport qui me permette à la fois je pense que j'ai beaucoup d'énergie et peut-être un peu d'agressivité. J'avais besoin de trouver un espèce d'exutoire pour lâcher tout ça. Et à la fois, j'avais besoin d'avoir une discipline qui me permette un peu d'harmoniser le corps et l'esprit. Et je trouvais, tu me dis si je me trompe, mais que le kung-fu était un bon mélange des deux parce qu'à la fois, il y a effectivement, on peut vraiment se défouler et lâcher de l'énergie parce qu'on apprend des figures de combat. Alors, l'entraînement de Julien est vraiment hardcore. Genre au bout de 30 minutes, moi j'ai envie de mourir, mais au moins je sors vraiment de ma zone de confort et ça me fait vraiment du bien. Et à la fin, souvent on termine les séances, en tout cas les dernières fois on a terminé les séances sur l'apprentissage des Tao, donc c'est des figures en fait, un enchaînement de figures, et c'est sportif, mais en même temps ça permet de vraiment réfléchir à ce qu'on fait et d'être complètement dans l'instant présent. Et je trouve que du coup ça permet, je sais pas, d'aligner vraiment le corps et l'esprit. Un peu de ton quotidien. Et pendant 2 heures, j'ai pas mon téléphone. C'est con, mais c'est hyper important pour moi. Je suis complètement dans le dojo, sur le tatami, et vraiment, je pense plus qu'à ça. Et pour moi, c'est un vrai exutoire. Donc, à chaque fois que je reviens, j'ai des couvertures partout. D'ailleurs, j'en ai fait hier soir. Et on te sent plus zen depuis. Voilà. Merci Julien. Parce qu'avant c'était chaud. Moi j'ai une question pour Julien en fait. Quand tu es entièrement novice, genre comme moi, et que t'as envie de commencer, ça se passe comment la première fois que tu viens, tu te présentes, t'as un petit cours de practice, on va dire. Ça se passe comment? Alors il y a pas d'âge pour commencer, il y a pas de moment, il y a pas de conditions physiques. On vient faire un cours d'essai et puis on assiste, comme n'importe quel autre élève en fait, à l'échauffement tous ensemble. Il y a du renforcement physique, articulaire, on travaille sur la souplesse, on travaille sur les figures de base et ensuite on scinde de toute façon les cours par groupe de niveau, les débutants ensemble, les plus anciens ensemble, avant de se rejoindre tous ensemble pour les mêmes exercices. L'avantage de Kung Fu Contact, c'est qu'on est 6-7 instructeurs, donc on se sépare les cours, on se sépare les niveaux et il n'y a vraiment pas de personnes qu'on laisse sur le côté. Au contraire, par exemple, si je te demande de faire des pompes, easy. Voilà. Je pense qu'à partir de la 30e, ça va commencer à peut-être même un peu avant, ça va commencer. J'ai dit 30 pour voilà. Il est très musclé. Il a dit 30, il a dit. Mais ça va commencer à être dur et puis là on va dire bah tiens, pas sur les genoux. Et puis c'est pas grave puisque y en a qui seront sur les genoux depuis la 10e, il y en a qui vont aller jusqu'à 50. Donc il y a tout ça, c'est l'exemple, un petit exemple de on adapte les exercices à tous les niveaux et tout le monde y trouve quelque chose. Il y en a qui y trouvent quelque chose parce qu'ils adorent le combat. Il y en a qui y trouvent quelque chose parce qu'ils ont envie d'avoir un exutoire. Physiquement, ils ont envie de relâcher la pression. Il y en a, ils ont envie de se recentrer sur eux-mêmes. Il y en a, ils ont envie tout simplement d'avoir un échange avec un groupe. Et Kung Fu Contact, c'est aussi une famille. Donc on va manger ensemble après, on rigole ensemble. C'est aussi ce côté-là, c'est ce côté associatif qui est, je trouve, moins intéressant dans le club. J'ai encore juste un truc à demander parce qu'en fait avant on a parlé avec Julien un petit peu pour comprendre un peu le mécanisme du truc, et avant tu nous disais que le samedi c'est entraînement d'armes et ça je suis méga chaud, mais du coup tu peux nous en dire plus là-dessus? Tout à fait. Alors en fait, quand j'ai fait du Kung Fu, moi là-bas j'ai fait du Kung Fu Shaolin en Afrique et je me suis spécialisé dans le maniement des armes. Donc il y en a pas mal. Et donc forcément, Bruce Lee, le nunchaku, je me suis mis au nunchaku à fond. Quand je suis arrivé à Strasbourg, je me suis dit, bah tiens, on va aller faire des compétitions de nunchaku avec un pote qui s'appelle Stéphane Oberlé. Et puis on a fait des très bons résultats. En 2011, j'ai été vice-champion d'Europe. Après, j'ai fait plusieurs... Donc ça quoi. Tranquille le mec. Plusieurs, toujours dans les 5 premiers au championnat du monde sur les années successives. Donc on a fait beaucoup de compétitions. On a créé une autre association qui s'appelle le TDO Crew. On est une équipe de spectacle sur Strasbourg. On fait des scènes, des festivals d'arts martiaux, enfin pas mal de choses. Et puis on a eu l'idée de créer ce cours spécifique armes dédié nunchaku, maniement du bâton et un peu de sabre. Et donc là on fait de la technique. Donc pendant 2 heures en fait on va avoir 15 minutes d'échauffement, 45 minutes de technique, 15 minutes d'étirement et après du libre. Et pareil, c'est accessible à tous les niveaux? C'est accessible à tous les niveaux. L'idée, c'est toujours pareil. Là, on s'axe sur de la technique. On adapte les techniques en fonction du niveau présent. Et ensuite, chacun travaille de son côté avec le prof à disposition sur les mouvements qu'il a appris pendant la séance ou sur d'autres choses qu'il a envie de travailler. Le maniement des armes, c'est quelque chose de très libre. On va pas forcément chercher l'efficacité, l'efficience en combat. On va chercher
la technique, beaucoup la technique, et surtout la création personnelle. Il y en a qui ont envie de faire des lancers, il y en a qui ont envie de se déplacer, il y en a ils ont envie de rester sur place, il y en a ils veulent aller vite, d'autres ils veulent faire des mouvements techniques. Là c'est vraiment de l'expression personnelle, et c'est en plus dans les arts martiaux chinois et dans le kung-fu. C'est une pièce rapportée, mais qui me semble très complémentaire. Donc vous adaptez vraiment à ce que chacun recherche et là où il se sent confortable, quoi. Tout à fait. Vos cours commencent à quel âge, pardon, Coraline? Alors, il me semble qu'on peut s'inscrire déjà à partir de 7-8 ans, ça dépend de la personne. C'est pas des cours d'âge, je veux dire, c'est en fonction vraiment du niveau. Il y a des cours d'âge, pour les enfants, on a 3 cours par semaine, on va dire jusqu'à 14-15 ans, et ensuite quand l'enfant, parce que à 14 ans, on n'est pas tous bâtis pareil. Quand physiquement ils peuvent tenir le cours des adultes, et bien dans ce cas-là, ils vont faire un cours d'essai. Comme Phil, quoi. T'as vu le bonhomme, quoi. Okay. On pourrait peut-être commencer par les cours enfants, mais okay. Pourquoi pas. Et un autre truc super cool avec le kung-fu aussi, c'est que quand tu commences le kung-fu, t'as une super petite tenue avec c'est un nom d'ailleurs cette tenue. Comme Sangoku. Un kimono, non? Ouais, mais c'est pas vraiment. Comment ça s'appelle? Tu parles des cours de kung-fu ou pas? Ouais, les cours Oui, de kung-fu. d'accord. Alors nous on dit le kimono, mais c'est un nom japonais. Donc, le kung-fu est la fédération de karaté, donc c'est pas très grave si j'utilise des noms japonais. Mais il y a une tenue. Après, ça dépend de chaque style, de chaque club. Il y en a qui mettent des t-shirts, il y en a qui mettent des tenues intégrales. Moi, ma première tenue, j'avais un téton qui apparaissait. C'était coupé au niveau de la poitrine. Donc, c'est un style. Est-ce qu'on peut avoir des photos, Julien, de cette première tenue? Je pense que j'ai réussi à les retirer d'internet, mais je suis pas sûr qu'elles soient toutes parties. Mais chez nous, en fait, on porte une tenue rouge parce que le rouge, c'est la Chine, c'est la couleur classique, c'est la couleur qui a été reprise par la fédération. On a tous la même tenue parce que voilà, le kung-fu, en Chine, il y a aussi l'idée du communisme qui a été très très prégnant. L'idée, c'est qu'on forme tous un seul et même corps, et donc c'est rigolo comme ça, mais quand on est 30-40 dans la même salle, dans la même position qui fait mal aux cuisses, on a tous très très mal, on donne tous le même coup de poing dans la même direction en poussant le même cri, il y a une unité qui se crée, il y a un dynamisme de groupe, et mine de rien on a l'impression de participer d'un tout, et c'est très agréable. Voilà. Ok. Petit côté philosophique de la chose. Vas-y, tu avais une question, Ryan? Oui, justement, désolé d'aborder la question sensible, mais au niveau des prix, parce que je pense aux étudiants du QEG qui auraient peut-être aussi besoin d'un exutoire parfois, et je voulais savoir du coup. Pour ma part, je peux le dire ou pas? Ouais. Donc j'ai payé 200 € pour l'année. Ça inclut la licence, ça inclut tous les cours de la semaine, c'est-à-dire que tu peux faire du kung-fu tous les soirs. Donc moi par exemple je vais le mardi soir, donc c'est plus un cours traditionnel ou c'est plus du kung-fu Shaolin du coup, mais le vendredi soir c'est plus axé boxe, le samedi du coup c'est les armes, et tous les jours tu peux aller au kung-fu si tu veux. Donc franchement 200 € l'année pour l'ensemble de ces cours-là, en plus l'ambiance qu'il y a, franchement c'est vraiment vraiment raisonnable. Et niveau horaire, c'est assez flexible ou? Alors, au niveau des horaires, les soirées, on commence à partir de 20h, de 20h à 21h45. Donc, les mardis, vendredis, c'est Kung Fu. Les lundis, cardio. Mercredi, dimanche, on a du sanda, donc de la boxe chinoise avec des coups de poing, des projections. Et le samedi, donc, les armes. Et le dimanche matin, du coup, c'est de 10h30 à 13h. Bon, alors sauf si on dort le dimanche matin, mais a priori, c'est bon à savoir. On fait rarement les 3 heures d'un coup, mais bon, ça permet de se réveiller un petit peu le dimanche. Et sinon, le soir, c'est entre 20h et 21h45. Et donc, sur les prix, on est sur 200 € à l'année pour 5 cours semaine. C'est vrai que c'est pas énorme. On a pensé à monter à un moment donné, mais il y a aussi une vocation sociale de l'association. Bien sûr, il y a associative. Oui, permettre à tout le monde d'accéder aux cours. Et puis, on peut aussi payer en plusieurs fois. Je trouve en tout cas vous êtes assez, vous êtes super respectueux de ça, super flexible, et on peut aussi payer en plusieurs fois. En fait, on sent vraiment dans ce club que l'intérêt c'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment de fédérer, de donner envie. C'est-à-dire que même moi j'ai été surprise parce que au bout du deuxième cours j'ai apporté mon chèque, etc. Et on m'a dit déjà, genre tu veux pas faire plusieurs cours avant pour être sûr que c'est vraiment ce qui te correspond. Vraiment, il n'y a pas cette volonté de te récupérer de l'argent, en fait. Faut que tu te sentes bien, faut que tu sois sûr, faut que tu aies vraiment envie d'être là. C'est pas la mentalité de la pratique. Et franchement, et tout de suite, tu le sens, en fait. Quand tu arrives dans cette association, tu sens vraiment que c'est un super esprit. Et du coup, Julien, tu me disais que c'était à Schiltigheim. Tu peux exactement nous préciser où pour tous ceux qui ont envie d'essayer cette semaine, la semaine prochaine ou dans un mois? Tous les cours de Kung Fu, à part le samedi et le dimanche, c'est à Bischheim, à côté du lycée Marc Bloch. Donc il y a le tram lycée Marc Bloch juste à côté, c'est à 5-10 minutes du centre-ville, depuis Homme de Fer. C'est allée Blaise Pascal, à Bischheim. Et à Schiltigheim, c'est à côté de la piscine. C'est le dojo de la salle des sports. Est-ce que c'est le dojo Léo Lagrangean? Alors non, c'est pas le Léo Lagrange. Ah ouais, d'accord.
c'est à côté. Pas très très loin non plus, hein, parce qu'il y a quoi, il y a la ligne 6 qui passe pas trop loin de la piscine. Il y a la ligne 6 juste à côté. Alors là, du coup, il n'y a pas le tram, il faut être en bus. C'est à côté du grand Leclerc qu'il y a à Schtigheim. C'est à côté de la salle des fêtes et de la piscine. On n'est pas très très loin du centre-ville non plus. Hein. Non, à vélo, c'est une petite dizaine de minutes. Ça fait Il l'échauffement. a bien dit à vélo, pas en Uber. Écoutez, sportif jusqu'au bout. Moi, j'ai 2 dernières petites questions. Si tu devais motiver des parents à rassurer des parents, pardon, à inscrire leurs gamins à tes cours de kung-fu, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que le kung-fu, comme tous les arts martiaux, mais le kung-fu peut-être un peu plus spécifiquement, l'objectif c'est pas de se taper dessus, pas du tout. Pour les enfants en tout cas pas du tout, c'est de leur permettre d'acquérir des bases dans les arts martiaux, bien évidemment, savoir chuter, savoir gérer leur coordination, leur mouvement. Donc ça c'est une chose qui aussi. Motricité, et puis gérer l'autre, parce que quand on fait des exercices à 2, on s'adapte à son partenaire, donc ça leur permet d'apprendre ça également. Donc déjà il y a cet aspect-là qui va leur permettre de commencer à appréhender peut-être d'une manière un peu plus direct, puisqu'on est au contact des autres, la vie en société. Ça, c'est une première partie. Deuxièmement, il y a l'aspect ludique. C'est-à-dire que les enfants, quand ils viennent, nous, l'apprentissage passe beaucoup par le jeu. Et donc, pour des enfants, c'est assez génial, puisque ça permet d'aller à un cours où ils vont s'amuser. Mais en même temps, ils vont apprendre des choses qui vont leur permettre de mieux vivre en société, et puis qui vont leur permettre aussi de se sentir bien, d'avoir de la motricité, d'avoir de l'équilibre, et puis de commencer à apprendre peut-être à se défendre plus tard. Ok, ouais, c'est plutôt bien vendu. Si, dernière chose, tu me corriges si je me trompe, hein, mais il me semble que dans le kung-fu, il y a un petit côté artistique qu'on retrouve pas forcément dans les autres arts martiaux, notamment dans ce qu'on appelle esthétique, voilà, esthétique surtout. Dans les figures, c'est pas forcément du combat, mais c'est des figures que tu réalises. Voilà, on voit ça, c'est ce qu'on voit dans les films, hein, Jet Li, Bruce Lee, avant de faire leur figure, ils font une sorte de petite chorégraphie. J'imagine c'est un petit peu ça. Alors il y a un aspect chorégraphique, c'est ce qu'on appelle du coup nous chez nous les taolu, donc c'est l'équivalent des katas au japonais. Les katas c'est axé beaucoup combat, donc on voit vraiment les mouvements de combat. Alors qu'en kung-fu c'est peut-être un peu plus artistique, c'est par exemple parfois on mime les animaux, des choses comme ça. Il y a quand même un aspect combat. Il y a toujours un aspect combat, mais il y a aussi une relation qu'on a personnelle. En fait, c'est quand on exécute des enchaînements, on est vraiment centré sur soi. Et donc après, par exemple, quand on va faire certains mouvements, quand on va faire des sauts, des choses comme ça, il y a aussi du renforcement physique qui va rentrer en ligne de compte. Il y a aussi du travail de souplesse, ce qui fait que c'est assez complet. Et il y a un aspect esthétique. Après, quand on pratique depuis quelques années, on le voit, l'aspect esthétique. On trouve des mouvements qu'on pourrait trouver barbares, jolis. Et puis ensuite il y a des mouvements gymniques aussi, hein. En Kung Fu Wushu on a des roues sans les mains, des saltos, des vrilles, des choses comme ça qui ensuite peuvent être exécutés en compétition. Donc il y a cet aspect là aussi qui est assez intéressant. C'est vraiment très complet, les arts martiaux chinois. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout, je pense, pour tout le monde et pour une pratique de toute une vie. Ok. Et moi j'ai une ultime question. T'en as encore une, Coraline? Je dois préciser. Ok, moi j'ai une ultime question qui me taraude. Est-ce que tu pètes des parpaings avec ton front? Alors quand j'ai passé des choses sérieuses, ma ceinture noire au Burkina, il y avait un entraînement où on devait casser des briques, casser des bâtons, et il y avait même un truc où en gros il allumait un bloc de glace avec un peu d'essence et genre ça prenait feu et on devait le taper. Ça, franchement, très concrètement, c'est pour impressionner les autres. Mais bien sûr. La casse, c'est vraiment de l'exhibition. Après, il y a un travail personnel avec la casse aussi. C'est par exemple une brique qui est plus ou moins dure. Quand gestion de la douleur aussi. C'est ça. Au début, on n'arrive pas à la casser, puis après, on arrive à la casser. Mais ceci dit, le renforcement, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose de très sérieux. N'essayez pas chez vous. Voilà. Tout à l'heure, on essaie de rassurer les parents. J'ai envie de dire, on essaie de rassurer les parents. Après, on se met à casser des double question. Mais c'est quelque chose que mais c'est pour aider au bricolage, c'est tout. Mais c'est exactement. Oui, pour le côté ludique. On essaye de former un maximum Corinne là-dessus aussi. Hein. Bon, Coraline, quand tu pètes des tuiles, tu reviens nous voir. T'inquiète pas, je te ferai une petite story. Juste pour terminer, franchement, le premier entraînement a été vraiment hardcore. Genre, au bout de 30 minutes, j'avais envie de crever. Si j'y suis retournée la fois d'après, c'est que vraiment, ça vaut le coup. Donc, je vous invite au moins à aller essayer par vous-même Kung Fu Contact. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Comme les 94 activités que tu pratiques hebdomadairement à Strasbourg. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie, hein, Julien. Donc, on a un peu des chances que tu trouves d'autres de l'équipe Poca qui viennent un C4. Ah, les fils. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit combat d'équipe, non? Ça serait avec un grand plaisir. Vous êtes bienvenus et venez vite parce que Coraline a vraiment acheté une tenue trop grande pour elle et franchement ça vaut le détour, ne serait-ce que pour voir ça. On viendra au moins pour faire des photos. Je crois que je suis convaincu. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas Julien et à bientôt. Merci Julien. Merci. RBS 91.9. Oh, Corinne.